de la SADC a bien vouloir prendre la parole pour son allocution d'acceptation. Un programme aussi chargé, on va écouter le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc Félix-Antoine Tshisekedi qui va prononcer son discours d'acceptation et les Congolais, membres du gouvernement, tous ici présents, saluent cette prise de pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, néo-président de la SADC. Nous allons l'écouter. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi et président sortant de notre organisation, Sa Majesté Mswati III, roi du Royaume des Swatini, Madame et Messieurs les chefs d'État, ainsi que les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, à vos grades, titres et qualités respectifs. C'est avec une grande joie et beaucoup de responsabilités que j'accepte le marteau de pouvoir que me transmet ce jour mon frère, son Excellence le président Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi et président sortant de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Je salue son brillant mandat qui a largement permis à notre communauté de réaliser différents projets intégrateurs dans un environnement difficile dominé par la pandémie de Covid-19. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement la République sœur du Malawi de l'accueil chaleureux qu'elle réservait à chaque instant à nos différentes délégations. Je voudrais également remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la SADC pour son accompagnement dans l'organisation de ce sommet. Permettez-moi, avant de poursuivre mon allocution, de vous rappeler que ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC a pour thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Ainsi, au regard de l'importance de ces matières à traiter, je tiens à vous rassurer que la République démocratique du Congo va sur la même lancée poursuivre le travail et compte sur le soutien de l'ensemble des États membres pour atteindre les objectifs fixés par nos pères fondateurs. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC.
Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. À cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, nos objectifs tels que définis dans le plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020-2030, font ressortir le développement industriel et l'intégration des marchés comme catalyseurs de l'industrialisation dans la région. La SADC dispose ainsi d'une stratégie pour l'industrialisation 2015-2063 et d'une feuille de route qui a pour objectif de stimuler la transformation économique et technologique dans la région, tout en mettant un accent particulier sur les efforts à consentir en faveur du développement des chaînes de valeur régionales. Pour cette raison, au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales, afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le principal enjeu de l'intégration régionale consiste non seulement à assurer l'épanouissement du commerce au sein de notre région, mais encore ses pratiques, sans nous heurter aux obstacles, afin de renforcer nos économies et de créer de l'emploi pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour ce faire, j'aimerais ici souligner que le développement de l'infrastructure est un élément essentiel à la croissance économique de notre région et de ce fait s'impose comme une priorité de la SADC. D'où accélérer la mise en œuvre de projets pertinents et connexes dans la région de la SADC constitue l'objectif majeur du développement de l'infrastructure inscrit dans le plan directeur de développement des infrastructures régionales de la SADC RIDMP de 2021. Comme le prévoit la stratégie de l'industrialisation de la SADC et sa feuille de route, les technologies de l'information et de la communication constituent un instrument et un catalyseur de l'industrialisation. En conséquence, il est impératif d'intégrer ces dernières dans le processus de transformation socio-économique aux fins d'optimiser les avantages de la technologie alors que nous visons à développer nos infrastructures au service de l'industrialisation. Majesté, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je compte donc sur votre soutien, combien appréciable, que vous apporterez au gouvernement de la République démocratique du Congo
dans l'accomplissement de cette lourde charge devant lui permettre de réaliser les objectifs du programme d'intégration régionale au cours de sa présidence. À ce sujet, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tous les États membres pour que la SADC fasse de l'intégration régionale une réalité vivante. Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Je vous souhaite, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Majesté, je vous souhaite, disais-je, de bons travaux et encore un excellent séjour à Kinshasa. Je vous remercie.